Eh bien, écoutez, commença Wendy, avec Michael à ses pieds et les 7 autres garçons dans le lit. Il était une fois un monsieur. J'aurais préféré une dame, dit le frisé. Et moi, un rat blanc, dit Banzig. Silence, reprit leur mère. Il y avait aussi une dame et... Oh, maman, s'exclama le premier jumeau. Tu veux dire qu'il y a aussi une dame? Elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Oh, je suis bien content qu'elle ne soit pas morte, dit la guigne. Et toi, John? Oh, sûrement. Et toi, Zig? Oh, plutôt. Et vous, les jumeaux? Rudement contents? Oh, mon Dieu, soupira Wendy. Un peu moins de bruit, réclama Peter, qui tenait à ce qu'on respectât les règles, même s'il trouvait, quant à lui, cette histoire parfaitement idiote. Le monsieur, reprit Wendy, s'appelait Monsieur Darling, et la dame, Madame Darling. Je les ai connus, dit John, pour embêter les autres. Moi aussi, je crois, dit Michael, plus hésitant. Ils étaient mariés, poursuivit Wendy. Et que croyez-vous qu'ils avaient? Des rats blancs, s'écria Zig, inspiré. Non, je suis complètement perdue, dit la guigne, qui connaissait l'histoire par cœur. Chut, la guigne. Ils avaient 3 descendants. Qu'est-ce que c'est? Tu en es un, jumeau. Tu entends ça, John? Je suis un descendant. Ce sont des enfants, tout simplement, dit John. Allez-vous me laisser continuer à la fin? Soupira Wendy. Donc, ces 3 enfants avaient une fidèle bonne, Nana. Mais un jour, Monsieur Darling se fâcha contre elle et l'enchaîna dans la cour. C'est ainsi que les enfants s'envolèrent loin de leur maison. C'est une histoire passionnante, fit Zig. Ils s'envolèrent au pays de l'imaginaire, où sont les enfants perdus. Oh, j'en étais sûre, interrompit le frisé, tout excité. Wendy, s'écria la guigne, est-ce qu'un des enfants perdus s'appelait la guigne? C'est exact. Je suis dans l'histoire. Hurrah, Zig, je suis dans l'histoire. Silence! À présent, j'aimerais que vous réfléchissiez un peu à ce que durent ressentir les malheureux parents lors de la disparition de leurs enfants. Oh, gémirent-ils à l'unisson. Mais au fond, ils s'en souciaient comme de l'an 40. C'est triste à pleurer, dit joyeusement le premier jumeau. Je ne vois pas du tout comment cela pourrait finir, renchérit le second. Et toi, Zig? Oh, j'en frissonne d'angoisse. Si vous saviez combien l'amour d'une mère peut être immense, déclara Wendy d'un ton triomphant, vous n'auriez pas peur. Elle en était arrivée à l'épisode que Peter haïssait plus particulièrement. J'aime l'amour maternel, dit la guigne en tapant sur Zig avec son traversin. Et toi, Zig? Oh, je l'adore, dit Zig en lui rendant son cou. Voyez-vous, continua Wendy avec suffisance, notre héroïne savait que sa mère laisserait la fenêtre toujours ouverte afin que les enfants puissent revenir à la maison. Ils restèrent donc absents pendant des années et s'amusèrent énormément. Sont-ils jamais revenus chez eux? À présent, dit Wendy, préparant son apothéose, jetons un coup d'œil dans le futur. Et tous les esprits pivotèrent du côté d'où le futur s'aperçoit le mieux. Les années ont passé, mais quelle est cette élégante dame d'un âge incertain qui descend en gare de Londres? Oh, Wendy, qui est-ce? Cria Zig, toujours excité. Voyons, ce ne peut être. Mais si, mais non. Si, c'est elle, la belle Wendy. Oh! Et qui sont ces 2 personnages au noble embonpoint qui l'accompagnent? Est-ce bien John et Michael devenus adultes?
C'est bien eux. Oh! Regardez, mes chers frères, dit Wendy en pointant son doigt vers le haut. Regardez, la fenêtre est toujours ouverte. Ah, nous voilà bien récompensés de notre confiance inébranlable en l'amour d'une mère. Et ils volèrent rejoindre leur maman et leur papa. Et la plume est impuissante à décrire l'heureux tableau sur lequel nous tirons le rideau. C'était vraiment une belle histoire qui plaisait autant à ses auditeurs qu'à son admirable narratrice et criante de vérité dans le moindre détail, voyez-vous. Nous désertons la maison comme les pires des sans-cœurs, ce que sont en effet les enfants, par ailleurs si attachants. Nous prenons égoïstement du bon temps, et quand enfin nous ressentons le besoin d'une attention plus tendre, nous revenons généreusement la réclamer, sûrs d'être accueillis à bras non pas raccourcis, mais grands ouverts. Ils avaient en effet une telle confiance dans l'amour de la mère qu'ils pouvaient se permettre d'être durs encore un petit moment. Mais il y en avait un parmi eux qui était mieux informé, et quand Wendy eut terminé, il poussa un profond gémissement. « Qu'as-tu, Peter ?» La fillette accourut, le croyant malade, et elle lui tâta l'estomac. « Où as-tu mal ?»« Ce n'est pas ce genre de mal, » dit tristement Peter. « Quel genre, alors ?»« C'est parce que tu te trompes complètement au sujet des mères, Wendy. » Tous se pressèrent autour de lui, inquiets de le voir si agité. Alors, avec une belle franchise, il leur conta ce qu'il leur avait caché jusque-là. « Il y a longtemps, dit-il, je pensais moi aussi que ma mère laisserait la fenêtre ouverte pour moi. Je restais donc absent pendant des lunes et des lunes, mais quand je revins, il y avait des barreaux à la fenêtre, car maman m'avait complètement oublié, et un autre petit garçon dormait dans mon lit. Je ne garantis pas que son histoire fût vraie, mais Peter y croyait, et les autres en furent bouleversés. « Es-tu certain que les mères sont comme ça ?»« Absolument. Ainsi, c'était cela, l'amour maternel. Oh, les menteurs! Deux précautions valent mieux qu'une, et nul ne sait aussi vite qu'un enfant quand il est préférable d'arrêter le jeu. « Wendy, rentrons chez nous !» s'écrièrent John et Michael d'une seule voix. « Oh, oui, dit-elle en se serrant contre eux. « Pas ce soir ?» implorèrent les garçons perdus, tout désemparés. Au fond de leur cœur, ils savaient qu'on peut très bien se passer de maman et que ce sont seulement les mamans qui croient la chose impossible. « On rentre immédiatement !» dit Wendy avec résolution. Une horrible pensée lui était venue, et si maman ne portait déjà plus que le demi-deuil. Ce soupçon l'effrayait tellement qu'elle en oublia complètement Peter et les soupçons qu'il pouvait éprouver. « Peux-tu prendre les dispositions nécessaires pour notre départ ?» lui demanda-t-elle plutôt sèchement. « Volontiers, » fit-il aussi calmement que si elle lui avait réclamé le compotier. Rien de plus qu'un au regret de vous quitter, entre eux. Puisque cela lui était égal, à elle de s'en aller, il lui montrerait, lui, Peter, comme s'il en battait l'œil. En réalité, il souffrait beaucoup, et son cœur était si plein de rancune contre les grandes personnes qui cachent tout, comme d'habitude, qu'il se glissa dans son arbre et là se mit à respirer à petits coups très brefs à raison de 5 par seconde. Un adage de l'île prétend en effet que chaque fois qu'on respire, une grande personne tombe raide morte. Aussi Peter s'efforça-t-il de respirer le plus souvent possible. Ensuite, il donna au Peau-Rouge les instructions nécessaires pour le voyage de Wendy et redescendit au logis où, pendant son absence, s'était déroulée une scène indigne. Affolés à l'idée de perdre Wendy, les garçons avaient tenté de la séquestrer. « Ce sera pire qu'avant sa venue, » disait-il. « On ne peut pas la laisser partir. Gardons-la prisonnière. C'est ça, enchaînons-la. »
King, s'écria-t-elle, viens à mon secours. N'était-ce pas singulier d'appeler à son secours le plus nigaud d'entre eux? Cependant, la guigne se comporta avec grandeur. Sa niaiserie avait disparu pour faire place à une calme dignité. « Je ne suis rien d'autre que la guigne, dit-il, et personne ne prend garde à moi. Mais je vous préviens, le premier qui ne se conduira pas envers Wendy comme un gentleman, je le saigne comme un poulet. » En cet instant, le soleil touchait au zénith. Les autres reculèrent. C'est alors que Peter revint, et ils comprirent tout de suite qu'il ne les soutiendrait pas. Il ne retiendrait jamais une fille dans l'île contre son gré. « Wendy, dit-il en arpentant la pièce, j'ai demandé au Peau-Rouge de te guider à travers la forêt, puisque tu es si lasse de voler. »« Merci, Peter. » Ensuite, Clochette la rétameuse t'aidera à traverser la mer. Réveille-la, Zig. Bon, Zig, tu frappais 2 fois avant d'obtenir une réponse. Pourtant, Clo, assise sur son lit, n'avait pas perdu une miette de cette soirée. « Qu'est-ce que c'est? Comment osez-vous? Allez-vous-en » cria-t-elle. « Lève-toi, Clo, dit Ponzig. Peter veut que tu emmènes Wendy en voyage. » Si Clochette était ravie que Wendy s'en aille, inutile de le préciser. Mais elle se serait bien passée de lui servir de Cicérone, et elle le déclara tout crûment. Puis elle feignit de s'être rendormie. « Elle ne veut pas accompagner Wendy, » dit Zig, stupéfait de ce manque de soumission. Peter s'approcha de la chambre de la jeune dame. « Clo, dit-il sèchement, si tu ne te lèves pas sur le champ, j'ouvre les rideaux et tout le monde te verra dans ton négligé. » À ces mots, elle bondit hors du lit. « Qui a dit que je ne me levais pas ?» s'écria-t-elle. Pendant ce temps, les garçons perdus regardaient tristement Wendy, déjà tout équipée pour le voyage, ainsi que ses frères. Non seulement ils allaient la perdre, mais elle partait vers un lieu inconnu et charmant, où on ne les avait pas invités, et comme à l'accoutumée, la nouveauté leur clignait de l'œil. Leur attribuant un plus noble sentiment, Wendy s'attendrit. « Mes chers amis, dit-elle, si vous voulez tous venir avec moi, je suis presque sûre de convaincre papa et maman de vous adopter. » L'invitation s'adressait plus particulièrement à Peter, mais chacun ne songeant qu'à soi-même, tous bondirent de joie. « Est-ce qu'ils ne vont pas nous trouver trop encombrants ?» demanda Ponzig entre 2 gambades. « Oh non, dit Wendy, résolvant promptement la difficulté. Cela n'exigera jamais que quelques lits supplémentaires dans le salon, et les dimanches, on les cachera derrière les paravents. »« Peter, tu nous permets d'y aller ?» supplièrent-ils tous ensemble. Ils étaient sûrs que s'ils y allaient, ils viendraient aussi, mais au fond, cela leur était plutôt égal. C'est ainsi que sont les enfants, toujours prêts dès qu'une nouveauté se présente à quitter ceux qu'ils aiment. « Très bien, » dit Peter avec un sourire amer. « Allez-y. » Aussitôt, tous se ruèrent sur leurs bagages. « Et maintenant, » dit Wendy, qui croyait avoir tout arrangé, « je vais te donner ton médicament avant de partir, Peter. » Elle adorait leur donner des médicaments et en abusait certainement. Ce n'était jamais que de l'eau, il est vrai. Elle la conservait dans une gourde et la versait goutte à goutte, ce qui lui conférait une certaine vertu médicale. Mais cette fois-ci, au moment de donner sa potion à Peter, elle vit que ce dernier faisait si triste mine que le cœur lui manqua. « Prépare tes affaires, lui dit-elle en tremblant. « Je ne viens pas, Wendy, répondit-il d'un air indifférent. « Mais si ?» ?»« Non. » Et pour bien lui montrer combien son départ le laissait de glace, il se mit à sauter à travers la pièce en jouant de la flûte sur un air narquois. Wendy dut courir après lui, ce qui manquait assurément de dignité. « Pour retrouver ta maman, » lui dit-elle en le cajolant. Si Peter avait eu une mère, elle ne lui manquait plus depuis longtemps. Il avait chassé cette engeance de sa
fallut annoncer la nouvelle aux autres. Peter ne venait pas. Peter ne vient pas. Il le regardait désappointé, le bâton sur l'épaule et un baluchon au bout de chaque bâton. Si Peter ne venait pas, c'est qu'il avait probablement changé d'avis et ne leur permettait pas de partir. Mais Peter était trop fier pour cela. « Si vous retrouvez vos mamans, dit-il froidement, j'espère qu'elles vous plairont. » Ce cynisme les impressionna désagréablement, et la plupart d'entre eux eurent l'air d'hésiter. Après tout, pouvait-on lire sur leur visage, n'étaient-ils pas idiots de vouloir s'en aller? Et maintenant, s'écria Peter, pas de sanglots, pas de jérémiade. Au revoir, Wendy. Et il lui tendit la main d'un air dégagé, comme s'il devait prendre congé à la minute parce qu'une affaire urgente l'appelait. Wendy dut lui serrer la main, puisqu'aucun indice ne montrait qu'il aurait préféré un dé. « Tu penseras à changer de vêtements ?» demanda-t-elle pour retarder les adieux. « Oui. Et tu promets de prendre tes médicaments ?» « Oui. » Que dire encore? Il y eut un silence embarrassé, mais Peter n'était pas du genre qui flanche devant les gens. « Es-tu prête, fée Clochette ?» cria-t-il. « Je le suis. »« Alors, montre le chemin. » Claude s'élança dans l'arbre le plus proche, mais personne ne la suivit, car ce fut le moment que choisirent les pirates pour lancer leur terrible attaque contre les peaux rouges. Là-haut, où tout était soudain si tranquille la seconde d'avant, l'air fut soudain déchiré de cris et de cliquetis d'acier. En bas régnait un silence de mort. Les bouches béèrent et demeurèrent béantes. Wendy tomba à genoux, les bras tendus vers Peter. Tous les bras se tendaient vers Peter comme si un vent avait subitement soufflé dans cette direction. Tous le suppliaient silencieusement de ne pas les abandonner. Peter, quant à lui, saisit son épée, celle avec laquelle il pensait avoir ôté la vie à Barbecue, et une ardeur belliqueuse brillait dans ses yeux.